Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage pour le week-end. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end qui arrive. Donc je vais commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance. Alors, on a déjà la carte du pendu qui est sortie. Donc là, on nous dit une nouvelle fois que vous êtes toujours occupé à essayer de regarder les choses autrement pour débloquer une situation. Vous êtes en pleine modification de votre façon d'être et de votre façon de faire pour peut-être mieux comprendre certaines choses. Et on nous dit que voilà, le fait d'avoir changé cette vision des choses, peut-être d'avoir pris les conseils qui sont autour de vous, peut-être avoir écouté ce que les autres avaient à vous dire, ça vous permet de faire avancer les choses en fait. On nous dit les choses avancent. Le fait peut-être de regarder la situation autrement, ça vous permet de faire avancer la situation. Ici on nous parle de victoire, de réussite, de choses qui bougent. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie. Mais peut-être que pour que tout ça bouge, il a fallu que vous regardiez les choses autrement, que vous preniez du recul par rapport à une situation, et peut-être que vous mettiez en place de nouvelles choses pour que ça fonctionne mieux. Et on nous dit que, apparemment, tout le travail que vous avez fait de prise de recul, d'écoute de ce que pensaient les autres, d'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ça a permis de faire bouger les choses. On nous dit les choses bougent et avancent. On nous dit les choses bougent et avancent ici. Après, cette carte du chariot, ça peut aussi nous parler de déplacement pour le week-end. On nous dit peut-être aussi, vous étiez bloqué jusqu'à présent, et puis là, il y a des déplacements pour le week-end. Alors, quelles sont les énergies pour le week-end qui arrive? Quelles sont les énergies principales? Alors là, on nous parle de cassure. On nous parle de quelque chose qui arrive de façon inattendue, puisqu'on a ici la foudre. Mais quelque part, on nous dit que c'est un mal pour un bien, puisqu'ici, on a un beau soleil. On nous dit qu'il y a un beau soleil qui vous attend. On nous dit que cette cassure, c'est un mal pour un bien. Voilà, donc c'est quelque chose d'inattendu. C'est peut-être vous qui allez prendre une décision de façon inattendue, ou peut-être des éléments extérieurs, ou des personnes extérieures. Mais on nous dit, voilà, il y a un avant, un après, et ce qui vous attend, il y a quelque chose qui vous attend qui devrait mieux vous correspondre, en tout cas. On a l'amour ici aussi. On a l'amour. Donc ça peut nous parler du domaine sentimental, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc peut-être vous allez effectuer un changement qui vous tient à cœur aussi. Ouais. Et là, on nous dit, manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Alors là, peut-être que ça nous dit aussi que depuis qu'il y a eu une séparation sur le plan sentimental, vous avez un manque de confiance en vous, tout simplement. On nous dit cette cassure, cette séparation sur le plan sentimental a fait que ça a un peu ça a un peu fait descendre la confiance que vous avez en vous, quoi. On a la carte de l'automne. Alors peut-être que ça s'est passé en automne. On a la surprise. Donc ça peut nous dire que ça a été une surprise aussi, en automne. Et on nous parle d'avoir besoin de réfléchir à tout ça, de se poser par rapport à tout ça. Après, la carte de l'automne, ça peut nous dire aussi, bon ben voilà, il y a eu une séparation sur le plan sentimental. Depuis, il y a un manque de confiance en soi qui fait que vous avez besoin maintenant de faire peau neuve, de laisser certaines choses derrière vous et de garder juste ce qui vous convient, et puis voilà, d'amener de nouvelles choses. On sent que pour certains, il y a besoin de laisser se passer derrière soi pour pouvoir aller de l'avant. Après, on nous parle de quelque chose d'inattendu ici, peut-être pour ce week-end, qui fait que vous allez peut-être réussir à passer à autre chose, à changer tout ça, à laisser le passé derrière vous. On nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de réfléchir à tout ça, de faire le point sur tout ça. La carte du penseur peut nous dire aussi que vous pensez beaucoup à tout ça, à comment aussi vous allez pouvoir changer les choses et vous
vous reconstruire, hein, vous reconstruire après cette expérience. Là, on nous parle d'isolement, hein, d'être un peu dans sa bulle, de réfléchir beaucoup pour pouvoir aller de l'avant. Hein, mais on voit que pour l'instant, vous êtes plutôt dans le brouillard. C'est plutôt compliqué pour sortir de cette situation. Mais on nous dit que vous récolterez les fruits de cette réflexion, de cette prise de recul, du fait d'avoir été dans votre bulle, ça commence à porter ses fruits. On nous dit il est encore trop tôt pour dire dans quelle direction ça va, mais pour l'instant, l'essentiel c'est de penser à vous. L'essentiel c'est de vous reconstruire, hein, on nous dit ici. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va, mais vous savez, on sent que cette séparation a été inattendue, subite et a apporté chez vous voilà, des blessures qui ont fait que du coup vous manquez un peu de confiance en vous. Mais là, vous êtes occupé actuellement à vous reconstruire, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on nous parle ici peut-être du fait que ça a été une surprise, hein, quelque chose d'inattendu. Mais là, on nous dit, vous êtes actuellement dans votre bulle, vous réfléchissez beaucoup à comment transformer tout ça en du positif, hein, parce que pour l'instant, c'est plutôt l'obscurité pour certains. Mais là, on nous dit, vous allez récolter les fruits de cette situation, vous allez récolter les fruits de ce repli sur soi. Et on nous dit, c'est encore trop tôt pour le dire, mais pour l'instant, vous avez vraiment besoin de prendre confiance en vous, de vous reconstruire. Hein. Ici, on nous parle d'une femme blonde, alors ça peut être vous, cette femme blonde, ça peut être une autre femme. Alors, la femme blonde, ça représente une femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, mais pas forcément. Ça peut être aussi une femme plutôt douce, plutôt à l'écoute, plutôt discrète. Hein, voilà. Donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre femme. On va prendre celle-là. Et là, on nous dit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Hein. Il y a beaucoup d'inquiétudes ici. Il y a beaucoup de prudence aussi. Voilà, on voit que vous avez du mal à faire confiance à nouveau. Peut-être aussi un manque de motivation hein, pour refaire confiance à nouveau. Mais vous attendez le bon moment là, on nous dit c'est le bon moment pour sortir un peu de ce repli, quoi. Mais on sent que la situation, vous avez l'impression que tout est bloqué, quoi. C'est la tempête un peu dans votre tête. Hein. On nous parle de messages aussi pour ce week-end. On nous parle de messages ou de discussions qui devraient ouvrir des portes. Hein, qui devraient vous permettre de sortir un peu de cet état de repli sur soi ou peut-être vous donner des solutions. Peut-être que ça permettra d'ouvrir la situation aussi. Donc ça peut être un message, ça peut être une discussion. Ouais. Donc là, on sent que il y a eu beaucoup de blessures qui font qu'il y a un repli sur soi, un manque de confiance en soi, besoin de se reconstruire. Et vous êtes en pleine reconstruction, on nous dit. Vous êtes en pleine reconstruction. Alors, on va voir avec le sortilège ce que ça nous dit. Donc, on nous parle de portes qui s'ouvrent. Hein, on nous dit, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent par rapport à cette situation, par rapport à vous, ou peut-être par rapport au fait de vous sentir mieux, de vous sentir reconstruit. Alors ici, on nous parle de la famille. On nous parle de la famille. On nous parle de début de quelque chose, ou peut-être d'une naissance ici. On a la carte du temps. On a l'amour. La passion qui s'enflamme. On a la faim. On a l'action. Le calme. Et l'abondance. Alors, voyons ce que ça nous dit tout ça. Donc ici, on a la carte de la famille. Donc, on nous dit que pour certains, la famille s'agrandit ce week-end. Hein. Ça y est, c'est l'heure. Hein. C'est l'heure. On nous dit ici, c'est l'heure. Donc là, ça nous parle de naissance hein, pour ce week-end. On nous parle aussi d'amour passionnel qui arrive peut-être à sa fin aussi. Hein. Donc ça peut nous parler de séparation pour ce week-end, hein, pour certains. Et puis là, on nous parle de passer à l'action, de prendre de la hauteur par rapport à une situation pour que ça permette de porter ses fruits. Donc on nous dit, il y a peut-être quelque chose qui fait que vous avez besoin de mettre des choses en place, hein,
Vous allez mettre des choses en place, vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation. Pour que les choses fonctionnent, vous avez besoin de prendre du recul. Donc peut-être par rapport au plan professionnel, ce week-end, vous allez peut-être justement réfléchir à ce que vous pourrez mettre en place, ou peut-être prendre du recul sur tout ça, pour que justement ce soit plus fructueux, pour que ça marche mieux. Ouais. Alors on va voir si on a d'autres cartes. Donc déjà on va voir par rapport à cette passion là. Donc on nous parle d'amour passionné qui prend fin. Donc peut-être que pour certains, mais on nous dit que vous allez vers quelque chose, vers une ouverture. On nous dit que, alors cette séparation ça peut être une séparation qui a déjà eu lieu, et donc on nous dit là ici les choses, ça vous permet d'aller vers de l'ouverture. On nous dit cette séparation qui a eu ou qui a vous permet d'aller vers de l'ouverture, vers quelque chose de mieux pour vous. On a le secret aussi, donc ça peut nous parler d'une liaison secrète. Ça peut nous parler aussi de garder les choses secrètes. Et puis on a le travail aussi. Ici on nous parle du travail. Donc on nous parle d'ouverture, mais on nous parle aussi d'avoir besoin peut-être de s'investir beaucoup dans cette situation. Ouais. Donc là on nous dit par rapport à cette passion, on arrive à la fin, on arrive à la fin, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est peut-être la fin qui vous permet justement de démarrer quelque chose. Et puis là, on nous parle de secret par rapport au travail. Alors, je ne sais pas trop ce que ça vient faire ici, ce secret par rapport au travail. Après, ça peut nous parler de garder un secret peut-être, ou cette relation secrète, cette nouvelle relation secrète par rapport... Alors, peut-être que c'est une relation sur le plan professionnel, parce que là, on nous parle de travail. On nous parle de travail ici. Donc, ça peut être une relation, un secret par rapport à... une relation secrète par rapport au travail aussi. Donc là, on nous parle d'une relation qui prend fin, une relation passionnée qui prend fin. Donc on nous dit les sentiments diminuent, quoi, pour certains, mais on nous parle d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. Mais quelque chose peut-être que vous gardez secret, peut-être par rapport à une personne du travail. Il y a quelque chose avec le travail, là. Voilà. Et donc là, on nous parle du fait que il y a des choses que vous allez mettre en place. Vous allez prendre du recul aussi par rapport peut-être justement à des projets que vous avez pour que ça marche. On sent que vous prenez de la hauteur, vous analysez la situation. Voilà, donc on nous parlait ici de regarder les choses sous un autre angle. Ça va permettre de débloquer une situation, de faire avancer les choses. Et peut-être que ce week-end, vous serez occupé à chercher ce que vous allez pouvoir mettre en place pour justement que ça fonctionne mieux. Et là, on voit que vous mettez des choses en place, puisqu'on a la carte de l'action. Donc ça y est, vous avez des idées qui sont là et vous allez commencer à mettre vos projets en place. Alors voilà pour ça. Alors on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce week-end ? Alors ici, on nous parle de... Ah, on a la carte du papyrus. J'adore cette carte. J'adore cette carte parce que pour moi, c'est l'espoir en fait. On a ici ce papyrus qui est tout blanc, cette feuille de papier qui est toute blanche, sur laquelle on peut écrire ce qu'on veut, quoi. Une nouvelle histoire, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On nous parle de démarrer quelque chose, on nous parle d'être au tout début de quelque chose, ou alors d'apporter vraiment du renouveau dans quelque chose. Donc je trouve que cette carte est remplie d'espoir, quoi. J'aime beaucoup cette carte. Alors ici, on a la carte de l'arme qui nous parle de se battre, pour avancer. Alors c'est peut-être pas facile, quoi, ce nouveau départ. Mais voilà, vous mettez toute votre énergie dedans pour que ça marche. Ici, on a la carte de l'homme. Donc ça peut être vous, cet homme, ça peut être un autre homme.
Ça peut être par rapport à un homme. En tout cas, les choses avancent, évoluent, puisqu'on a cette flèche qui va vers le haut. Donc ça peut être grâce à cet homme, ça peut être pour cet homme, où les choses marchent et évoluent. Là, on a la clé qui nous parle d'ouverture pour ce week-end. Les choses, il y a des portes qui s'ouvrent, on nous dit. Il y a des portes qui s'ouvrent. Hein. Il y a de nouvelles possibilités qui arrivent vers vous, même s'il y a besoin de beaucoup travailler pour ça, de beaucoup vous investir pour ça. Il y a des choses il y a des portes qui s'ouvrent, hein, il y a des solutions qui arrivent. Alors là, on a la carte du mensonge qui peut nous parler aussi peut-être de se mentir à soi-même. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes menti à vous-même. Peut-être que vous ne regardez pas vraiment les choses en face. Mais là, on nous dit, vous allez vous battre pour que ça fonctionne. Hein. On a la carte du silence qui peut nous parler de calme pour ce week-end. Ça peut aussi nous parler d'un manque de communication. Hein. Et là, on a la carte de la mort qui nous parle de la fin d'un cycle. On nous dit, on arrive à la fin d'un cycle hein, pour arriver à ce nouveau départ-là. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin, peut-être une façon de faire, une façon d'être ou une situation. Et là, on nous dit, il y a des portes qui s'ouvrent. Hein. Les choses bougent. Hein. Les choses bougent et les choses évoluent. Vous réfléchissez beaucoup actuellement hein, à comment vous allez pouvoir changer les choses pour que ça fonctionne mieux. Et là, on nous dit, vous arrivez à la fin de certains fonctionnements pour en mettre d'autres en place, quoi. Et puis on nous dit, voilà, les choses s'éclairent pour vous. Hein. Les choses s'éclairent. On nous parle peut-être d'avoir besoin de se former aussi, et donc de faire des recherches. On nous dit peut-être vous ferez des recherches aussi pour améliorer tout ça. On nous parle aussi alors la carte de l'âme, ça peut nous parler de votre propre âme, ou de votre âme sœur, de votre flamme jumelle aussi. Hein. Mais bon, dans ce contexte-là, ça nous parle plutôt d'avoir besoin de s'engager un peu plus, quoi. On nous dit, voilà, vous avez envie de vous engager un peu plus, ça peut nous parler de s'engager un peu plus dans une situation. La carte du sceau, ici, ça nous dit, vous allez vous engager un peu plus dans un domaine ou dans une situation. Alors, on va voir avec le tarot des fées, quel est le message des fées pour le week-end. Alors, voyons. Alors, quel est le message des fées pour ce week-end? Alors, ici, on a la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse. Alors, ici, ça nous parle de clarté, hein, de voir les choses de façon plus claire. Ça nous parle aussi de mystère qui s'éclaire. Ça nous parle aussi de faire confiance à son intuition, cette carte. Ça peut nous parler aussi de signes qui arrivent vers vous, pour vous mettre sur la voie aussi. Donc ici, on nous dit, ayez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Donc là, on nous dit, hein, voilà, vous allez vous fier à votre intuition. On nous dit, votre intuition est bonne. Pardon, je vais boire un peu d'eau avant que ce soit trop. Donc là, on nous dit, votre intuition est bonne, fiez-vous à votre intuition, votre ressenti est bon, et puis on nous dit, vous saurez prendre les bonnes décisions après une belle réflexion, quoi. Hein. Donc on nous dit que suite à une réflexion, vous devriez trouver des réponses. Hein, par rapport à une situation, quel que soit le domaine que ça concerne. Hein. Alors, on va... Il y a tout qui tombe. On va prendre cette carte. Alors là, on a le 4 de l'été. Alors ici, on a un peu un conseil qui nous dit ne soyez pas distraits. On nous parle, voilà, ne soyez pas distraits afin de ne pas manquer une opportunité qui se présente à vous. Hein. Donc on nous parle d'être attentif ce week-end pour ne pas rater une opportunité qui se présenterait à vous. On nous parle ici de ne pas prendre aussi quelqu'un ou quelque chose comme acquis. Oui. Donc on nous dit voilà, d'être vigilant à ne pas rater une opportunité. Et puis on nous dit aussi d'être vigilant et ne pas croire que les choses sont acquises, quoi. Donc quel que soit le domaine que ça peut concerner, hein, on nous dit voilà, il faut toujours être dans l'action, toujours être là, toujours être présent, et pas croire que les choses sont pliées, hein, voilà. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on va prendre un message positif pour le week-end.
un ou plusieurs. On va voir ce qui vient vers nous. Hein. Alors, quel est le ou les messages positifs pour ce week-end? Et je balaie tous mes doutes. Donc là, on nous dit que, voilà, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Ça y est, vous n'avez plus de doutes. Ça y est, vous prenez confiance en vous. Hein. Je balaie tous mes doutes. On va voir si on a un autre message. Cette réflexion devrait porter ses fruits, quoi. Vous permettre de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Et puis là, on nous dit, je suis rempli de force et de volonté. Donc on nous dit là, ici, hein, que vous avez la force nécessaire pour aller de l'avant et que vous avez la volonté nécessaire aussi pour aller de l'avant. Alors, on va clôturer le tirage par 3 messages de murmure de nos anges, comme d'habitude. Alors ici, on nous dit, surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Donc là, on nous le disait déjà ici, hein. Le fait de voir les choses sous un autre angle, ça peut débloquer une situation ou alors vous donner des idées ou vous permettre de mieux comprendre une situation et de débloquer cette situation. On nous dit, ça vous permet d'avancer. Et ici, on nous dit, arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. Une bonne chose. C'est pas la peine de vous prendre la tête, les choses bougent, les choses avancent. Et puis ici, on nous dit, trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc voilà pour le tirage pour ce week-end. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.